Salut à tous chers amis, Magnifiche représente. Aujourd'hui nous allons tester un nouveau petit trailer. Je pêche beaucoup au chatter, principalement au chatter écrevisse. Là on peut voir que c'est une belle écrevisse qui est dessus. J'ai eu du mal à en trouver. Je voulais chercher une écrevisse qui soit vraiment imposante pour faire vraiment une belle bouchée. Et celle-ci elle est vraiment parfaite, vraiment adaptée à ce que je voulais. Voilà, sans plus parler, on va passer à l'action et chercher les poissons. Coup du soir, 1h, 1h30 de pêche maximum. On va voir ce que ça peut donner. C'est parti, allez, à tout de suite. Voilà les gars, juste avant de commencer à pêcher, je vais présenter l'ensemble avec lequel je vais pêcher aujourd'hui. Je sais qu'on le fait pas souvent, vous êtes en demande, du coup je vais le faire aujourd'hui. Un petit ensemble Savage Gear. Voilà, le combo, le moulin et la canne. On n'est pas sponsor Savage Gear, même si on aimerait bien, hein, forcément les gars, vous le savez. Le grammage, on est sur du 7,22 et une canne en 2,13 m. Voilà, parfait pour le flotte tube, une canne courte, très courte, sinon le manche va vous gêner. Un manche très court, vraiment magnifique, parfaitement adapté pour la pêche en flotte tube. Celle-là, elle est bien. L'action est magnifique. On sait que c'est sur cette canne que j'avais par contre cassé un poisson de 90. Elle est passée sous garantie, du coup forcément c'est la nouvelle. Mais franchement une canne hyper agréable à lancer. Le moulin impeccable, rien à dire. Le parfait combo en gros si vous voulez commencer à pêcher au casting en light. 7,22 comme je l'ai dit. Des petits chatters, des petits leurres souples. Vraiment tout passe et c'est vraiment la canne idéale. Allez, on passe à l'action. C'est parti les amis. On l'a ramené tout doucement. Là, les amis, on est sur un spot où régulièrement on va avoir du poisson. Donc, bon, j'ai pas une grosse expérience en pêche, ça va quand même depuis que j'ai mes 4 ans. Mais en nage, il y en a certains qui connaissent peut-être mieux, plus. Je pense que certains poissons reviennent exactement dans leur niche, quoi, concrètement. Et peut-être que parfois on les reprend, peut-être pas forcément toujours avec les mêmes leurres, parce que ce serait trop facile, mais en adaptant les stratégies, parfois on peut reprendre les poissons qu'on a pêchés à ce spot. Et peut-être parfois ce sera des différents forcément, mais voilà, c'est dans l'idée. C'était le petit message à faire passer. On va se faire un petit tir plus risqué là-haut. Au fond. Tant mieux tout doucement. Peut-être changer de chatter, je vais peut-être mettre le 21, parce que là ça me paraît léger quand même. Ça me paraît léger. Il coule vraiment tout doucement. Après ça va à vous de faire des choix. Et moi parfois j'aime bien quand même quand il coule un peu vite sur la bordure. Et là des fois il est un peu long. On va voir ce que je vais faire. Je pêche encore un petit peu au 17. Et je mettrai sûrement un 21. C'était sûr. Il y a un poisson. Il y a un poisson, on va relancer. Les trous, vraiment, c'est un trou limite impossible. Putain, fais chier. T'es sûr qu'il y avait un poisson là-dedans? Bon les gars, on va faire vite fait une transition. Le petit chatter 17 grammes, il va passer à la place sur un 21, 4 grammes. Je veux juste que mon chatter coule plus rapidement sur la bordure. Là il est un peu lent pour moi, selon moi. La petite croc qui va pas venir freiner la descente, forcément il n'y a pas de caudale. C'est le leurre parfait selon moi pour un petit chatter. Après à vous d'essayer, à vous de voir ce que ça peut donner sur vos pêches. Allez, petit changement stratégique, c'est parti. Pour l'instant j'ai vu 2 poissons qui sont montés, qui n'ont pas pris le chatter, qui ont suivi en fait. Sachant qu'il y a beaucoup de branches, j'aurais peut-être pu mettre un jig à la place pour vraiment ouais, ok, pour vraiment passer sous les branches quoi, et ne pas taper les branches aussi dans l'eau.
C'est ça le truc, parce que le shatter en vrai c'est bien, mais parfois... Ouais. Oh non. Oh non, dinguerie. C'est bien, mais parfois aussi le shatter ça se prend un peu trop dans les... Comment c'est possible ça? Comment c'est possible ce qui s'est passé? Je sais pas comment il a pu se décrocher, il était pas gros, je l'ai vu, même sans les polas. Mais... J'ai pas compris. Pendant que j'étais en train d'expliquer justement comment je pêchais. Pour changer, on peut le faire aussi en mode jig. On sent la tension au bout de la canne. Je laisse descendre. Ouais, bah écoutez. Non? Si? C'est quoi? Oh non, j'y ai cru. Mais c'est quoi cette vie de merde? Ah les gars, j'ai cru un truc de fou. Ça va être peut-être chaud à remonter ça. Que je casse pas ma canne. Ah putain non. Ah j'y ai trop cru. Oh la dinguerie encore. Putain, non, la dinguerie. Encore une fois, et ça l'arrive trop souvent ça. Le shatter qui s'en mêle. Le brochet qui est derrière. Ça m'arrive tout le temps maintenant. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Tout le temps. Et après j'ai un brochet derrière. C'est un truc de fou. Franchement, j'ai juste eu avant un poisson qui a suivi pareil. Ils ont pas trop faim aujourd'hui. L'activité est pas trop folle. Il m'a suivi, il est resté derrière. Je l'ai pas à la caméra. Mais un truc de fou. Là pareil. On l'a vu. Vous l'avez vu c'est sûr. J'ai pas mes polas, je les ai oubliés. Après sur des tirs risqués. Quand je vais vraiment skipper au fond là. Je fais une belle pause. Après je viens skipper, ramener tout doucement. Et hop là le shatter en mêlée. Le poisson derrière. Il attend comme ça, fan fou. Mais il prend pas. Donc bon. C'est bien de les voir, c'est mieux de les prendre quand même je pense. Après je sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui, là ils suivent. Jusqu'au bout. Pour au final ne pas prendre. Ça c'est un peu chaud. Mais bon on voit que ça fait suivre énormément de poissons. Mais aujourd'hui c'est pas la fête du slip. Donc bon... Bon petit trailer pour l'instant, j'ai l'impression. Il résiste bien à toutes les attaques de brochet qu'il a eu. Là, il a quand même pas mal d'attaques pour l'instant. Et il est encore en forme. Donc bon. Allez, maintenant, il faut aller chercher le poisson, hein, c'est tout. Hein. Le type de zone ici, là, c'est vraiment magnifique. Si on arrive à bien se faire skipper son leurre jusqu'au bout, généralement, souvent quand même, vous verrez hein, d'expérience qu'il y a un poisson qui est caché dans la cache. Pas aujourd'hui, mais essayez et vous verrez, vous me redirez par vous-même. Pareil, on voit il y a un but là. Si on arrive à le mettre dedans, c'est chaud. Voilà, bon, et c'est pas le meilleur skip du monde, mais on a réussi à marquer le but. Maintenant, l'idée c'est de marquer le but, mais encore plus loin. J'ai une araignée. C'est ça juste qui est chaud. Quand vous êtes dans les frondaisons, skipper, à rechercher vos leurres, bah, il y a souvent des insectes forcément. Du coup ça se balade un peu partout sur votre corps, mais bon voilà c'est tout hein. Attention le deuxième but. Là il est beaucoup plus beau ce but, là ça devrait faire poisson. Ça devrait faire poisson. Il est soigné. Il est soigné. Là, ils sont durs aujourd'hui, ils sont durs avec moi. Ah puis la grenouille qui est fin folle, je vais la défoncer. Ah j'arrive. Les corbeaux maintenant. Punaise, mais oh, c'est pas possible ça. On va à la pêche pour être tranquille et là c'est la fête du slip. Ah j'arrive. Attends. Punaise. Voilà chers amis, 1 heure de pêche. Bam, le compteur déclenché. Beaucoup de suivi, beaucoup
trop de suivi avec le shatter. J'ai changé le 17 qui m'avait fait aucune touche, je l'ai pêché 10 minutes. Et là ça fait 50 minutes, je pêche avec le 21 et le 21 franchement un truc de zinzin. Comme l'expression magnifique, zinzin, voilà. C'est fou, énormément de poissons, énormément de touches, il y a même, parfois même des touches qu'on verra pas. J'ai pas toujours géré bien correctement les caméras, pourtant l'activité était folle. Donc bon, beaucoup de touches, vous les avez vues, une belle touche, Quimpé, il était dessus, je sais pas pourquoi il s'est décroché. Cutter de plus, le choix de mon chatterbait, le 21, il existe aussi en 14, 17, 21, 28. Le 28, selon moi, j'aime pas trop, il coule trop vite. Le 14, petite pêche rapide pour de la perche peut-être, ou vraiment très lent. Si on le laisse planer. Le 17 et le 21 je les pêche plus, mais la préférence au 21, il coule dans la couche d'eau 50 cm, je reprends la bannière, je ramène le poisson qui est très souvent derrière dès l'entrée et qui arrive à capter assez facilement mon chatterbait. Voilà, rien à dire de plus, 30 minutes de pêche, le poisson il arrive. Est-ce que je vais faire capot? C'est ça la vraie question aujourd'hui les gars, on va voir tout ça, on l'espère pas bien sûr. Allez, c'est parti. Ah, tous les risques sont permis aujourd'hui. Le poisson n'est pas présent, on tente tout. Skip de fou. Skip de fou. Je l'avais dit. Skip de fou, mais il n'y a rien. C'est pas forcément facile quand on va débuter à faire skipper ce type de zone là. Mais avec un peu d'expérience, bon, c'est pas le skip de foufou, mais avec un peu d'expérience, on arrivera à tirer plus facilement dans ce type de trou, pour potentiellement valider plus de poissons là où les autres concrètement ne vont pas aller pêcher quoi. Parce que ces zones... Oh oui, il était dessus, il était dessus. Oh non, il m'a sorti ma... Les gars, il y a un fish, les gars, il y a un fish, on rigole plus là. Il était dessus, je sais pas comment il a pu là. Allez, on repasse tout doucement. Il l'a tapé. Il l'a tapé. Mal tenté autrement. Tac. Il l'a tapé, c'est pas possible ça. On n'a pas de chance aujourd'hui. On n'a pas de chance. Mais bon, il y avait un poisson. Le capot qui franchement nous guette hein. Là franchement pas beaucoup de chance aujourd'hui. Pour on en est bah, sur les lancers en vrai c'est quali hein. Ça va, là on se prend dans la branche je pense quand même. Normal, logique. Mais là lui il est ici, il est juste là. Et je pense qu'il reprendra pas. On n'arrête pas de se faire pranker en gros. Là en gros on se fait pranker. L'écrevisse qui tient de fou. Elle tient de fou. Elle a pas de marque, pas trop de marque en tout cas. Je vais la replacer correctement. Tac. Et les poissons qui la ratent. Voilà. Fin fou. Oh, un boucheton. Vous l'avez vu? Mais non, mais punaise! Mais gros, ils abusent de ouf! Ils sont zinzin les brochets ici, les gars! On a carrément vu sa queue! Mais ils sont zinzin! Ils sont zinzin les brochets ici! Oh là là! Oh! Oh non! Non! C'est de la merde! Quoi? C'est pas possible! De quoi? Ça, c'est pas possible! De... C'est pas possible! C'était un poteau rentrant. On va le chercher le brochet, hein. Tiens on va le chercher. Je suis dans quoi là? Oh non! Oh la dinguerie toi! Oh la dinguerie! Oh la dinguerie! Donne-moi mon shatter, putain! Redonne-moi mon shatter magique! Ah. Non, je peux pas aller plus loin en plus!
Oh, le truc de zinzin encore. Oh là là. Putain. Oh oui, oh non, il est cœur. Non. Qu'est-ce qui se passe? Oh non. Oh, j'en ai ras le fion. Oh, j'en ai ras le fion. Oh non. Voilà les gars. Dur. Dur. Comment vous parler? C'était une session courte, ok, mais c'était quand même une session. Comment vous parler en clair de mon premier capot 2023? Voilà, les termes sont cités. Le capot total, en ayant vu au moins peut-être 15 fiches. C'est ça qui est encore plus fou. On voit 15 fiches, là quelques-uns sont pendus, mais se décrochent directement. Le dernier qu'on a vu, fin fou, il y en a un on voit sa queue, il y en a un autre qui me tape 2 fois, mais pas accroché, je ne comprends pas pourquoi. Là, l'activité aujourd'hui est assez spéciale. Beaucoup de poissons activés, mais ils viennent suivre. Ils ne veulent pas prendre concrètement, ils prennent le bout du bout, et sauf que le bout du bout, on a une belle écrevisse. Le bout du bout, c'est les pattes de l'écrevisse. Généralement, c'est pas comme ça. Quand ils ont envie de manger, ils prennent concrètement. Là, je sais pas ce qu'ils avaient aujourd'hui. Pas trop en forme les garçons. Et peut-être ils se défendaient, je sais pas, c'était un peu spécial. L'ambiance était tendue. Comme on peut le dire, on sort d'un orage, c'est peut-être aussi pour ça. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, lâchez un petit like. Pour le référencement, ça fait toujours plaisir, bien plaisir. Le petit commentaire pour dire ce que vous en pensez. Que pensez-vous de la chaîne? Dites-nous-le. Un concept aussi, c'est possible. Si vous avez envie qu'on teste un leurre pour vous, vous voulez pas le tester, vous voulez pas faire capot avec le leurre, moi, je m'engage à potentiellement faire capot avec le leurre, mais à vous le tester pour vous. Donc voilà. Allez, sur ce, ciao, à la prochaine.